mal. Comment ça? Alors voilà, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, je pense que c'est un petit peu en différé, donc je vais attendre un petit peu, voilà. Donc si ça fait un moment que vous êtes sur la charge, n'hésitez pas à recharger, hein, si jamais, pour qu'il n'y ait pas de problème de connexion ou de bug, voilà. Donc bonjour à tous, je m'appelle Hélène, je ne sais pas si vous avez déjà suivi les cours la semaine passée ou la semaine d'avant, enfin voilà. Donc cette semaine, on continue sur la lancée manga. Donc avant de commencer le cours, je tiens déjà à remercier tout le monde, que ce soit pour les soutiens, les messages de soutien qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, aussi les dons qu'on reçoit, les gens qui s'abonnent. Donc petite parenthèse, c'est vrai qu'on met un peu plus ça en avant. Donc pour s'abonner, vous voyez, là il y a la petite barre de progression en dessus. À l'heure actuelle, en fait, on essaye d'avoir un maximum d'abonnés, histoire de pouvoir continuer cette aventure. Donc s'abonner, c'est pas la même chose qu'être followers. Il y a deux petites différences, voilà. Puis dans l'abonnement, en fait, c'est que vous nous soutenez aussi en nous versant, enfin, nous versons. Il y a un petit peu d'argent, c'est à peu près 5 euros, je crois. Mais à l'heure actuelle, on essaye vraiment de mettre ça en avant pour pouvoir continuer au-delà, déjà le mois de mai. Donc voilà. Alors, sans plus attendre... Ah oui, puis je tiens aussi à remercier les modérateurs qui font un travail top. Ça, on le remarque et c'est vraiment chouette. Voilà, donc on a reçu quelques petits dessins. Du coup, ça, c'était le Totoro de l'autre jour. Voilà. Aussi les dessins que certains avaient fait avec Nibé les jours précédents. Donc voilà. Donc pour rappel, si vous voulez nous envoyer votre dessin par la poste, c'est à l'adresse rue de Genève 46, 1004 Lausanne. Si vous voulez nous taguer sur les réseaux sociaux, faites-le si vous postez votre dessin. Voilà. Donc le cours d'aujourd'hui, je vais venir à la scène sur le dessin. Il y avait beaucoup de gens qui m'avaient demandé de voir un peu plus en détail pour les yeux. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un peu une session spéciale dessiner les yeux. Et en fait, pour ça, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai un petit peu regardé comment les différents mangaka traitaient les yeux, en fait. Et puis vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de façons de faire. Donc vraiment, moi je l'ai fait peut-être d'une certaine façon qui ne vous convient pas. Sentez-vous libre de choisir ce qui vous plaît. Alors, donc le cours d'aujourd'hui, spécial œil. Alors, pour commencer, en fait, moi ce que je vous propose de faire, c'est déjà de commencer par une ligne horizontale sur laquelle vos deux yeux vont faire. Je vais faire les paires d'yeux, ce sera plus parlant. Alors, une ligne verticale qui marque en fait le milieu du visage. Là, moi, je vais vraiment faire que les yeux. Je ne vais pas m'amuser à faire des visages complets. Donc, pour ceux qui sont un petit peu à la traîne, prenez une feuille de papier, un crayon. HB, c'est parfait. Si vous avez 2 H, ça va très bien aussi. Et puis, voilà. Après, quand on est parti, on y va. Alors là, c'est une première variante. Là, pour l'instant, je fais encore en très léger, mais je vais revenir en un peu plus foncé par-dessus. Commencez par faire un arc de cercle comme ça. Une petite diagonale comme ça. Je vais faire un peu plus. Et en fait, la règle d'or pour pas faire des yeux trop écartés, en général, ça c'est même si vous faites un visage réaliste, on dit qu'il y a la distance. Donc si par exemple là j'ai cet œil-là qui fait cette taille-là, enfin cette largeur-là, à peu près la largeur d'un œil entre les deux. Pour éviter de faire les yeux soit trop proches l'un de l'autre, soit trop éloignés. Donc là, je fais une première variante qui est un peu ce que moi je fais tout le temps. Donc ensuite, faire une ellipse.
Là. Après, ce qui est très important dans les yeux de manga, c'est vraiment les reflets. Donc, placez, souvent ils font un en haut de l'œil, dans un des coins, enfin dans un des coins, soit en haut à gauche, soit en haut à droite, et l'autre un peu à l'opposé. Donc, si vous l'avez fait en haut à droite, faites-le en bas à gauche, le deuxième en un peu plus petit. Ensuite, donc là on a fait l'iris, donc là on trace la pupille. Là. Là, moi je vais revenir au stylo par-dessus. Après, vous pouvez faire au crayon, revenir au crayon plus foncé ou n'importe quel stylo. Moi, je fais avec un basique, un bic, quoi, enfin un stylo à billes. Comme quoi, vous pouvez faire des choses très simples, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez faire des yeux qui lougent, vous pouvez faire un œil fermé, un œil ouvert. La technique du clin d'œil, si vous n'arrivez pas à faire des yeux très symétriques, c'est intéressant. Voilà, donc là, je reviens. Sur les traits que j'ai tracés avant. Peut-être qu'après je vais les faire en plus grand parce que visiblement c'est pas très visible à la caméra. Donc voilà. Alors moi je refais l'iris bien en noir. Alors, comme ça. Je peux pas vraiment zoomer, sinon je risque de faire une catastrophe. Mais les prochains, je vais les faire un peu plus grands. Là, je fais les cils qui partent. C'est vraiment petit en fait, là. C'est pas top. Alors là, je fais au stylo. Stylo. En fait, vous pouvez faire. C'est ce que je vais faire un peu plus grand. Attendez, je vais refaire mon œil en plus grand, comme ça vous laisse le temps aussi de suivre. La plume, ça va très bien. Après, il y a énormément de stylos feutres à encre de Chine qui ont plein de tailles différentes. Donc voilà. Alors là, je le fais en plus grand, du coup. Voilà, donc pour les reflets, n'hésitez pas à faire celui du haut, peut-être un peu plus grand. Et en fait, si vous observez dans les mangas, il y en a certains, ils font des trucs énormes. Enfin, c'est pas choquant, mais c'est quand on essaie de comprendre comment c'est fait. On se rend compte qu'il y en a plein, c'est... Voilà, donc là, tracer... Donc, je vais revenir au stylo. Du coup, je reviens sur mes petits reflets. Là, j'ai décidé de laisser des ronds parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel, mais il y en a certains où ils font des espèces d'éclats, un peu comme des petites étincelles, comme ça. Donc faites un espèce de... Si vous voulez faire ça, ceux qui veulent faire des yeux très kawaii, vous faites ça, c'est nickel. Ou des petites, un peu comme des petites étoiles. Alors là, je reviens sur la pupille que je colorie en noir. Il y a plein de nouvelles personnes qui se
qui nous suivent, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Là, le cours de tout à l'heure, je crois qu'il y avait plus de 600 personnes qui ont suivi le cours. C'est juste un truc de dingue. Nous, en tout cas, on est épatés par l'engouement. Merci encore. Bon, alors là, je colorie. Une petite astuce, quand vous coloriez avec un stylo, n'hésitez pas à faire dans plein de sens différents. Ça casse en fait des fois la dynamique du trait. Après, ça peut être un choix hein, aussi de tout faire, vous voyez, hachurer comme ça. Voilà. Alors, ensuite, je reviens sur l'iris. Souvent, le contour de l'iris, même chez nous, en fait, c'est un peu plus foncé. Enfin, à part si vous avez les yeux noirs ou très très foncés. En général, les yeux qui ont les yeux un peu plus clairs sur les contours, c'est un peu plus foncé. Là, je reviens sur le haut de l'œil. Là, n'hésitez pas à faire une ligne relativement, enfin pas trop épaisse, mais peut-être un petit peu plus épais. Vous voyez, entre l'intérieur, le coin interne de l'œil et l'extérieur, faites l'extérieur peut-être un peu plus épais. Ça donne comme s'il y avait plus de volume au niveau des cils. Après, là, est-ce que je dessine les cils? Je vais en faire peut-être quelques-uns, mais pas trop. Ça, c'est vrai qu'en dessin, si vous les dessinez... Alors, il y a certains mangas où les garçons, ils leur dessinent aussi des cils. Mais c'est vrai que dans le dessin, c'est quelque chose qui fait très vite très caricatural. Et assez vite féminin. Alors là, je reviens un petit peu pour marquer le coin externe de l'œil, comme ça. Je fais quelques-uns plus légers. Après, en fait, dans l'iris même, il y en a certains. Alors là, je peux vous montrer une des variantes qui dessinent. Vous savez, il y a des petits traits qui font tout le tour de la pupille. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de faire des traits qui font la même taille. Vous pouvez vraiment... Après, si vous voulez pas faire, vous n'êtes pas obligé, hein, encore une fois. Mais ça fait un peu une espèce d'auréole comme ça autour de l'œil. Peut-être que vous avez déjà observé ça sur vos yeux ou les yeux de quelqu'un d'autre. Là. Et ensuite, moi ce que je fais en général, c'est que je fais un dégradé en fait dans la pupille. Donc vraiment commencer, l'idée c'est de faire du foncé à clair vers le bas. Donc commencez par colorier très léger. Si vous faites au crayon, c'est la même chose. Et après, repasser sur les zones où c'est censé être plus foncé. Ça sert à rien d'aller directement dans le foncé parce que vous risquez de faire trop foncé. Après, c'est un peu dommage si on n'a pas envie d'effacer. Ou si, comme moi, vous faites au stylo là maintenant et puis que, à part Tipexer, enfin Tipexer, mettre du Tipex, pas vraiment d'alternative. Là, encore une fois, je colorie dans l'autre sens. Et je reviens du coup sur mes petits traits là qui font autour de l'iris. Vous pouvez même aller dans vraiment du noir, là en haut. Hop là. Hop, 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 hop. Voilà. Donc ça, c'est une variante pour dessiner les yeux. Alors, Cut the Rope, oui, je connais. J'ai joué il y a un moment, ouais. Donc, une variante
pour dessiner les yeux. Après là, je vais vous montrer... En fait, j'ai regardé aussi dans pas mal de dessins animés et autres, comment est-ce qu'ils faisaient. Et bah, par exemple, histoire que je vous en montre un, je pense que vous connaissez tous Yu-Gi-Oh! Bah, là, je vais juste vous montrer comment eux, ils dessinent les yeux dans Yu-Gi-Oh! Peut-être que vous, ça vous conviendra mieux. Donc, ça commence vraiment par un espèce de triangle comme ça. Enfin, c'est très... la forme est... assez géométrique presque. Alors, je vous montre vite fait, hein. Vous n'êtes pas... Si vous n'avez pas envie de le dessiner, vous n'êtes pas obligé. Mais en fait, c'est plus pour vous inviter à vraiment regarder comment sont traités les yeux dans vos mangas préférés. Et peut-être que ça vous orientera plus à ce que vous voulez apprendre et comment vous voulez dessiner les yeux. Donc ils ont vraiment un contour noir assez épais. Là, je vais le délimiter comme ça. Alors, l'iris comme ça. La pupille. Alors, le reflet là. Un autre ici. Et ça c'est comme dans Dragon Ball, ils ont vraiment les sourcils, mais ultra froncés. Je sais pas, je pense que pour impressionner les gens, il faut se mettre à froncer les sourcils. En tout cas, dans les mangas, ils utilisent bien ça. Voilà. Et du coup, là, je vais revenir avec un crayon un peu plus foncé. Après, là, maintenant, si vous voulez pas, si vous voulez colorier vos yeux, ajouter, je sais pas, ben, si vous voulez faire un espèce de maquillage autour et tout, sentez-vous libre. C'est... Harley Quinn. Ah, ça, c'est la première fois qu'on me le sort, Harley Quinn. Alors, pas demain, parce que demain, j'ai prévu autre chose. Alors, dans Bleach... Bah écoute, je vais regarder dans Bleach comment c'est fait, juste là à l'instant. Et puis, peut-être que je vais voir pour en faire un. Attends, je vais juste regarder. Je connais pas tous les mangas, il y en a tellement, en fait, que... Ou je sais pas comment est-ce qu'ils les font exactement, aussi. Alors, demain, j'avais assez envie de faire une geisha avec vous. Mais une geisha, alors d'abord une version assez simple. Vous verrez, vous pouvez pas mal vous amuser avec certains éléments. Et puis une autre un peu plus complexe, on va dire, voilà. Hop. Je me suis dit qu'amener un peu de folklore japonais, ça pourrait être pas mal. Surtout qu'en fait, il y a énormément enfin, il y a beaucoup de... Dans plein de mangas, ils reviennent pas mal avec des choses assez traditionnelles. Donc, que ce soit des cérémonies où ils sont déguisés, non, où ils sont habillés en vêtements traditionnels. C'est quand même un pays très porté sur les traditions. C'est assez chouette. Et
moi, accessoirement, je trouve ça magnifique. Tout ce qui est kimono, tissu et autres. Voilà. Donc ça, c'est un petit œil un peu à la Yu-Gi-Oh! Ensuite... Alors, tu me demandais... Il y avait quelqu'un qui me demandait pour les yeux de Bleach. Alors, je vais... Là, j'ai une... Oui, alors le cours Kawaii, il est prévu pour cette semaine. Je pense que c'est le faire plutôt jeudi, je crois, avec des petits animaux. Donc maintenant... Alors, si je note dessous, ça c'est plutôt Yu-Gi-Oh! Maintenant, si je fais un peu à la Bleach... Alors, ces yeux assez en amont. J'ai pris une image un peu au bol et puis j'essaye de faire en même temps que vous. Là, je découvre, hein, ça je m'adapte. Alors... Alors, sur les différentes émotions, ouais, ça j'y avais pensé aussi. C'est pas évident d'ailleurs. Je sais pas si j'ai pas meilleur temps de faire un truc presque un peu plus cartoon. Oui, je fais celui avec les cheveux orange. Je suis désolée, Bleach, je connais absolument pas, du coup... Alors là... Comme ça... lui aussi, il a les cils assez foncés. Alors... Hop là. Hop. Alors... Bon, pour tous ceux qui disent que je dessine très bien, c'est mon métier aussi et je dessine à peu près 8 heures par jour, hein, donc c'est normal. Si vous aimez dessiner, vraiment, je vous encourage à continuer à dessiner parce que c'est beaucoup de travail. Il y a du talent, oui, mais je pense que 90% c'est quand même du travail. Voilà. Voilà, comme ça. C'est peut-être qu'il a les yeux un poil plus clairs. Là. Alors, demain, on fait une geisha, pour vous répondre. Donc, avec le kimono. Vous verrez, c'est un peu... une geisha, c'est ces femmes qui sont habillées en vêtements traditionnels avec le kimono. Comme ça. Je le ferai à peu près comme ça. Je me suis amusée à faire les yeux de Chihiro, dans le voyage de Chihiro aussi. Parce qu'en fait, elle a les yeux relativement petits pour un manga. Je trouvais ça assez intéressant. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a les yeux très très écartés.
Donc c'est ce qui donne. Mais en fait, si on le fait en grand, son œil, c'est assez simple. Alors, ouais, Dragon Ball, je vais le faire après. Je l'ai prévu, celui-là aussi. Alors, là. On va faire comme ça. Alors sur Snap, je crois pas qu'on ait Snapchat, Appeline, mais sur Instagram ou Facebook, faut pas hésiter. Là, là, quelques petits signes comme ça. Et la paupière par-dessus. Alors, My Hero Academia. Là. Hop. Après, celui-là c'est assez simple parce que ils sont tout en noir. Pas vraiment de dégradé ni rien dedans. Ici. Alors. Là. Le trait du dessous. Hop. Et colorier ensuite. Donc là j'ai un crayon, ça c'est du 4B, c'est un crayon qui est assez gras. Peut-être que vous n'en avez pas forcément chez vous, mais si vous avez du 2B ça va très bien, ou même HB, vous appuyez un tout petit peu plus sur votre crayon et ça va très bien aussi. Voilà. Alors, je regarde pour My Hero Academia parce que tu m'as Academia. J'avoue que ça m'a intriguée. HB, ça va très bien, ouais. Alors, oups. Alors, si je regarde l'œil en haut à gauche. L'œil en haut à gauche, en fait, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai fait, mais c'est un peu inspiré de plein de mangas différents. Je pense que je me suis fait influencer par plein de trucs. Alors, du coup, je vais essayer de faire un comme dans My Hero Academia, parce qu'effectivement, ils sont assez simples. Qui sont assez... Alors, bleu verdâtre, je peux essayer de faire après. Là, il a juste un petit trait ici. Comment ils font comme ça?
Donc ça c'est My Hero Academia. En gros, l'idée du cours, c'est vraiment que vous sentiez libre après de faire les yeux comme il vous plaise le plus, ou aussi comme c'est le plus simple pour vous. Parce que c'est frustrant de ne pas réussir à dessiner un élément puis de se sentir bloqué dans le dessin à cause de ça. C'est un peu... puis aussi de vous puissiez voir en fait à quel point c'est varié. Donc là, en fait, eux, ils font le reflet, si vous voulez, ça prend... après, ici, ça reste blanc. C'est comme si ça coupait un peu la pupille. Ouais, la bouche, ça peut être relativement compliqué. Alors là, hop, voilà. Pour tous ceux qui trouvent que ça va un peu vite, sachez que la vidéo reste en replay sur Twitch 15 jours et puis on a aussi une chaîne YouTube où vous pouvez revoir les cours. Voilà, si jamais pour ceux qui trouvent que ça va un peu vite. C'est vrai que c'est un peu compliqué de doser le rythme vu que visiblement il y a des niveaux très très différents, ce qui est normal. Donc voilà, c'est de faire en sorte qu'il y ait une vision d'ensemble. Voilà. Donc, du coup, Dragon Ball. Dragon Ball, en fait, c'est marrant parce que ça ressemble un petit peu à Yu-Gi-Oh! C'est un peu la même idée. Donc pour Dragon Ball, en fait, imaginez vraiment un triangle aussi. Comme ça. Un triangle rectangle, du coup, c'est bien. On révise la géométrie comme ça. Donc là, ils ont des gros sourcils qui sont collés à l'œil. En bas au milieu, ici, ça c'est Chihiro, dans le voyage de Chihiro. Attendez, je le note dessus. Désolée, j'écris pas très bien. Voilà. Et là, ils assistent pas mal sur... Alors, dessiner un nez une autre fois, ouais, ça peut être intéressant. Surtout lorsqu'on fait un peu de profil ou de trois quarts. Ça, c'était aussi un truc, je pense, qui serait intéressant, c'est de faire le même visage, mais de face, de profil et de trois quarts. Et puis qu'on reconnaisse qu'en fait, que c'est le même personnage. Donc, Dragon Ball. Alors, ensuite,
Ensuite, j'avais envie de faire mon personnage préféré de... Enfin, l'œil de mon personnage préféré de Fairy Tail, qui est Erza. Voilà. Bon, alors là, ils ont les traits très marqués autour des yeux. Ouais, les mains, c'est très compliqué à dessiner. En fait, jusqu'à un certain stade dans le dessin, ce qui est compliqué à doser, surtout quand on veut donner des... Enfin, comme là, on donne des cours, mais c'est... j'ai pas envie de dire c'est de façon légère, mais c'est vrai que je sais pas trop qui c'est qui va suivre le cours de demain, et puis qui c'est qui va revenir que la semaine prochaine. Puis en fait, les mains, c'est vrai que c'est quelque chose des plus compliqués à dessiner. Les oreilles aussi, les pieds. Donc Dragon Ball, voilà, assez simple. Alors maintenant, Erza de Fairy Tail. Une autre astuce pour pouvoir faire la forme des yeux, c'est aussi de tracer d'abord la forme globale en fait. Donc par exemple, Erza en fait, ça fait vraiment comme un espèce de parallépipède, un peu comme ça. C'est celle avec les cheveux rouges. Attendez. Là. Alors là, pour faire un style. Alors, ça. Je reviens sur la pupille, enfin l'iris. Ça. Il dessine souvent, pratiquement tout le temps, la paupière en fait par-dessus l'œil. Donc le trait qui revient par-dessus l'œil, en fait, c'est la paupière qui dessine. Donc ça, souvent, c'est un trait qui suit la forme générale de l'œil. Alors, je vais un peu là, hop. Alors là, je reviens sur cette histoire de reflet, encore et toujours. Ma pupille. Et là, je reviens avec de nouveau un crayon un peu plus foncé. Ouais. Après, en fait, si par exemple vous voulez faire des yeux clairs, vous n'êtes pas obligé. Comme ici, là, j'ai vraiment fait un dégradé assez foncé. En fait, si vous voulez faire des yeux plus clairs, vous pouvez juste faire un dégradé très très léger, par exemple. Vous laissez pratiquement blanc. Et après, ben, si vous voulez faire des yeux bleus ou verts ou jaunes ou n'importe, en fait, revenir dedans.
Comme ça. Hop. Alors, Naruto. Je vais voir ça. Il me semble qu'ils sont assez simples aussi. Comme ça. Et ensuite, revenir avec ces histoires de dégradé. Ça ajoute vraiment de la profondeur à l'œil. Moi, je trouve ça génial en fait. Naruto Shippuden, d'accord. Alors, je vais regarder. Alors... C'est de la chance, hein, les cours, c'est un peu à la carte comme ça. Moi, j'avais pas ça hein, quand j'étais petite. Ouais, alors... Ça... Erza de Fairy Tail. Alors, Naruto. Alors, ça commence par une courbe comme ça. L'angle comme ça. Là. Un peu là. Alors, les yeux de profil, oui, on va pouvoir faire ça après. Alors là, hop. Là, de nouveau, le contour. Bon, lui, vu qu'il a les yeux bleus assez clairs, en fait, c'est pas mal pour la personne qui demandait comment faire des yeux de garçon clairs. Moi, je foncerai un tout petit peu autour, comme ça. La pupille. Les reflets. Donc Naruto, je le ferai comme ça. Après, à voir si vous voulez le faire plus ou moins simple. Mais là, vraiment, les yeux... Alors, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui me demandaient pour les yeux de profil.
Je vais faire une petite parenthèse dessus, mais je pensais revenir là-dessus un peu plus en détail. Toujours plus de gens qui nous suivent, c'est cool. Donc pour les yeux de profil, si je vais juste esquisser un profil. Donc faites attention de ne pas le faire trop proche du visage et trop éloigné. Hein, ici, c'est un peu... Ben, ça, après, en fait, ça dépend aussi un peu de la forme de l'œil que vous avez décidé de faire. Mais si moi, je repars sur celui-là, parce que c'est en général comme ça que je les dessine, mes yeux. Donc, de profil, je ferai vert sur le côté. La pupille est vraiment très... enfin, la pupille, l'iris vraiment très aplati. Voilà. Et après, ben, je fais le même principe où... J'en ai au stylo. On a... Comme ça. Donc... la paupière comme ça. Et puis bon, après si faut continuer. Donc ça c'est une façon de faire. Et puis du coup moi les cils je les fais plutôt qu'ils partent depuis en haut vers l'extérieur comme ça. Je vais essayer de rapprocher. Je l'ai fait en petit. Voilà. Voilà, après il y a des yeux. Alors le crayon foncé que j'utilise c'est un 4B. Voilà. Alors, vu qu'il y a quelqu'un qui me demande depuis un moment les yeux de Pikachu, comment est-ce qu'on les fait, je vais tenter. C'est vrai que je n'avais pas forcément prévu. Ah bah puis Pikachu en fait c'est super simple. Ah Pikachu en fait c'est tout simplement dans le 3. Alors voilà, pour revenir, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui posent des questions par rapport aux abonnements. Je vais faire plutôt les yeux d'Evoli, je crois. Donc il y a 3 types d'abonnements, en fait, qui sont respectivement... Alors c'est en dollars, mais ça fait à peu près, il y a 5 euros, à peu près 10 euros et à peu près 25 euros. Ce qui change pour vous, bah, en fait, c'est la différence d'argent que vous voulez investir dedans. Enfin, vous voulez investir. Non, dans le sens où si vous voulez beaucoup nous soutenir, ben, vous payez 25 euros. Si vous voulez moins nous soutenir, ben, vous pouvez payer que 5 euros. Mais en fait, après, ce que ça fait sur Twitch, c'est que vous n'avez plus de pub. Typiquement, quand vous vous connectez au début de la vidéo. Vous avez le droit à des emojis exclusifs. Ça, c'est la classe quand même. Et puis, la priorité dans le chat. Voilà, en gros, c'est ça. Mais en fait, nous, on essaye de mettre ça en avant actuellement parce que c'est vrai qu'on aimerait bien que cette aventure puisse continuer. Au-delà, en fait, aussi de la situation actuelle, après à réorganiser. Donc voilà, si ça vous... si vous aimez ces cours et si vous avez envie de participer à ce
ce petit rêve, et ben abonnez-vous. Donc ça, il n'y a rien de plus simple. Sur votre téléphone, c'est en bas en dessous de la vidéo, et sur votre ordinateur, et ben c'est là en haut. Voilà. Bon, là, je fais un peu des... Je voyais pas trop quel Pikachu tu voulais que je fasse, du coup je fais un Evoli. Voilà. Ah, bah on a eu un abonné de plus, du coup, c'est chouette. Merci beaucoup. Alors, sur la tablette, j'imagine que c'est comme sur le smartphone, ça doit être dessous. C'est un petit bouton violet, en fait, où c'est écrit abonnez-vous. J'imagine que ça doit être assez en évidence. Alors, voilà, donc... Evoli, vous voyez, il a une pupille énorme. Je passe beaucoup de temps, il y a beaucoup de noir. Voilà. Après, le reste, ben, visiblement, il a les yeux un peu rouge bordeaux. Bon, là, je vais laisser en gris. Mais si vous voulez le colorier, sachez que c'est rouge foncé. Voilà. Alors, j'ai vu plusieurs personnes qui me demandaient pour Full Metal Alchemist. C'est vrai qu'il change un petit peu les yeux. Alors, là, je ferai quelque chose aussi. Et mais c'est fou, à part ça, ils ont tous les yeux, enfin les sourcils ultra froncés. C'est super drôle. Enfin, j'aime bien parce que c'est pas forcément un détail que j'avais remarqué, au début. Mais là, ça me saute aux yeux, comme il y a tellement de mangas où en fait les personnages ils ont tout le temps, ils sont super vénères quoi, c'est marrant. Peut-être ça rend plus impressionnant. Donc là, je suis en train de faire Full Metal Alchemist. Hein. Donc le reflet, aussi les yeux froncés comme ça. Alors je ne vais pas pouvoir faire tous les yeux que vous me demandez, mais en tout cas c'est chouette, vous vous prenez au jeu. Je vous invite à regarder, en fait essayez de faire de votre côté. Parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça, c'est beaucoup... c'est ouais, en recopiant en fait qu'on découvre et puis qu'on se rend compte de comment c'est fait. Aussi, on parle beaucoup de style en dessin. Euh, Bah, en fait, c'est aussi en recopiant beaucoup qu'on arrive à mieux déterminer. Là, on a de la facilité à faire des choses. Là, on arrive à faire des choses qui nous plaisent aussi. Donc, je vous encourage vraiment vivement à faire ça. Ça.
Alors, comme ça. Là. Donc là, j'ai fait le blond, là, le personnage blond. Donc celui qui a les yeux orange. Si vous voulez le colorier, il a les yeux orange. Voilà, je vais les laisser comme ça. J'ai vu Sailor Moon qui était passé. Et moi, j'étais super fan de Sailor Moon quand j'étais petite. Enfin, super fan. J'aimais bien. Et ouais, c'est vrai qu'elle a les yeux... oh là là. Mon Dieu. J'adore, ils sont tellement kitsch. Alors, tu peux étaler... Moi, la technique d'étaler le crayon gris avec son doigt, c'est sympa, mais c'est très... ça peut vite devenir un peu sale comme ça. Mais si tu maîtrises, oui, tu peux tout simplement faire. Faut faire vos expériences hein, aussi. C'est pas parce que moi je fais certains trucs qu'il faut pas que vous les fassiez ou l'inverse. Alors, donc du coup là, je vais faire Sailor Moon, qui a des yeux énormes, mais vraiment. Là. Des nouveaux abonnés, merci beaucoup. Alors. J'arrive pas trop à comprendre combien est-ce qu'elle a de reflets dans ses yeux, parce qu'il y en a tellement. Mais visiblement, il y en a vraiment un super super grand là. Et ici. Bon alors sur celui-là, je sais pas si c'est tous comme ça, mais il y a ça. À peu près comme ça. Là je reviens, donc je rappelle, là je suis en train de faire Sailor Moon. Je vais retailler mon crayon. Donc voilà, pour ceux qui veulent colorier après, donc Sailor Moon a les yeux bleu foncé. Un peu genre bleu électrique. Enfin, bleu électrique, indigo comme ça. Qui tire un peu sur le violet. Et ça, malheureusement, ce sera le dernier œil pour aujourd'hui. Je pense pas que j'aurai le temps d'en faire un autre. Parce que l'heure tourne. Mais en tout cas, j'espère que vous avez autant de plaisir que moi durant cette petite heure. De mon côté, c'est vraiment chouette de donner des cours comme ça. Et encore une fois, donc si ça vous plaît, ben, abonnez-vous, on a vraiment besoin de vous. Tous vos messages, tout ce qu'on reçoit, les emails et autres, on les lit et ça nous fait vraiment super plaisir. On est très content d'avoir autant de retours. Des petites photos, de recevoir vos dessins aussi.
Donc, si ça vous plaît vraiment, suivez-nous. Abonnez-vous pour que l'aventure puisse continuer. Et que ça puisse aussi continuer avec cette qualité. Alors, de type de corps manga, ça pourrait être marrant, mais je pense que ça risque d'être vite très compliqué en fait. J'ai peur de perdre des gens en fait en expliquant des choses ou en montrant des choses qui sont un peu compliquées. Enfin, c'est très frustrant de voir des vidéos et puis de se rendre compte qu'on n'y arrive pas, donc du coup voilà. Donc voilà, bon. J'aurais peut-être dû le colorier plutôt celui-là. Donc si vous voulez le colorier, c'est bleu foncé. Et ça c'était celui de Sailor Moon pour terminer. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas fini, la vidéo elle reste en replay pendant 15 jours. Sinon, vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube aussi et suivre les autres cours si ça vous plaît, parce qu'il y avait ceux qu'on a commencé à faire il y a déjà 3 semaines. Et puis voilà. Donc je vous laisse avec ces petits yeux pour aujourd'hui. Je vous remercie encore pour tous vos messages de soutien, les dons aussi qu'on reçoit, ça fait vraiment chaud au cœur. Tous les petits messages comme ça, merci encore. Voilà, si vous voulez... Alors pour la chaîne YouTube, sur la page de Twitch, vous scrollez et vous tombez sur le bouton YouTube si vous voulez aller checker. Voilà, je tiens encore à remercier les modérateurs, je vois de temps en temps leurs messages, ils font très bien leur boulot aussi. Et puis ben, moi je vous dis à demain, donc pour rappel demain on fera une geisha, voilà. Merci à tous, allez, bonne soirée, bye bye.